Rejoignez-moi alors que nous plongeons dans le tourbillon du drame politique malien pour comprendre les futures implications du limogeage du Premier ministre Choguel Maïga. À Bamako, le chef de la junte malienne a limogé mercredi 20 novembre le Premier ministre Choguel Maïga ainsi que son gouvernement. Ceci intervient quelques jours après que celui-ci eut critiqué le régime militaire. Cette décision a été annoncée dans un décret présidentiel publié par le général Assimi Goïta, le dirigeant malien sur la chaîne de télévision publique ORTM. Le Mali est dirigé par des chefs militaires depuis qu'une junte a pris le pouvoir en 2020 et a organisé un autre coup d'État l'année suivante. En juin 2022, la junte a promis un retour à un régime civil d'ici mars 2024, mais a ensuite reporté les élections. Aucune date n'a encore été fixée pour l'élection présidentielle. Choguel Maïga, homme politique aguerri, a été nommé Premier ministre en juin 2021 au sein du gouvernement de transition du Mali. Lors d'un rassemblement de ses partisans samedi, il a accusé la junte de reporter les élections sans l'en informer et a déclaré que la confusion autour de la fin de la transition pourrait poser de sérieux défis et le risque de reculer. En outre, il a aussi déclaré que 100 partis politiques avaient été créés et agréés, alors que la dernière conférence nationale demandait la réduction des partis politiques. Lorsque tout ça a été imposé au monde entier, à quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Au sein du gouvernement, vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse? Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises. La Constitution, le Code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui,
Ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. En réponse à la déclaration de Choguel Maïga, la junte a organisé des manifestations contre lui. Assimi Goïta a nommé jeudi le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre, selon une annonce sur l'ORTM par Alfousseyni Diawara, secrétaire général de la présidence malienne. Les deux Maïgas ne sont pas liés. La nomination d'Abdoulaye Maïga signifie effectivement que les trois branches du gouvernement, la présidence malienne, le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition, et le poste de Premier ministre sont désormais entre les mains d'officiers militaires. Abdoulaye Maïga, 43 ans, a précédemment été ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement et vice-premier ministre. Le choix du nouveau Premier ministre montre que l'armée resserre son emprise sur le pouvoir. Le général Abdoulaye Maïga est particulièrement proche du président de transition Goïta, qui voulait quelqu'un de loyal alors que le pays se prépare à d'éventuelles élections l'année prochaine, a déclaré Ulf Lessing, responsable du programme Sahel à la fondation Konrad Adenauer au Mali. Choguel Chogoul a provoqué son limogeage car il veut se présenter comme un candidat possible aux élections, a ajouté Lessing. Abdoulaye Maïga ne faisait pas partie des 5 officiers à l'origine du coup d'État de 2020, mais a rapidement fait partie du groupe qui dirigeait le pays. À Bamako, la passation de pouvoir a eu lieu ce 22 novembre 2024 à la primature. Le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, nommé la veille, remplace Choguel Maïga, démis de ses fonctions après ses propos virulents contre les militaires qui tiennent le pays. Le général Abdoulaye Maïga n'a pas perdu de temps puisqu'il a déjà dévoilé, jeudi après-midi, la composition du nouveau gouvernement de transition. Tous les poids lourds du précédent gouvernement de transition sont reconduits et ce n'est pas une surprise. Le général Sadio Camara reste à la défense, le général Ismaël Ouagué à la réconciliation nationale. Il ne pouvait en être autrement pour ces deux militaires qui ont mené le coup d'État d'août 2020 aux côtés d'Assimi Goïta, président de transition du Mali. Abdoulaye Diop et Alfousseyni Sanou sont deux civils, mais surtout deux fidèles et efficaces exécutants. Ils sont donc reconduits aux affaires étrangères et à l'économie, au cœur de la stratégie du régime pour le repositionnement du Mali sur la scène internationale et au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ou pour la réappropriation des ressources minières, notamment. Le nouveau gouvernement compte 28 ministres, autant que le précédent. On compte tout de même certains changements, avec 7 entrées et 7 sorties. Ibrahim Ikassa Maïga et Fatoumata Sekoudiko, proches de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, sont logiquement éjectés. Mamani Nassiré, qui était conseiller du nouveau Premier ministre à l'administration territoriale, devient ministre délégué en charge des réformes politiques et institutionnelles. On note au passage que le général Abdoulaye Maïga conserve, en plus de ses fonctions de chef du gouvernement, la charge de l'administration territoriale, stratégique pour l'organisation d'éventuelles élections. En résumé, le nouvel attelage s'inscrit clairement dans une logique de continuité. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir si le Premier ministre actuel, le général Abdoulaye Maïga, pourra avoir autorité sur l'ensemble des ministres de son gouvernement. Il est à rappeler que Choguel Maïga n'avait pas cette autorité. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, ainsi que celui de la Réconciliation nationale, le général Ismaël Ouagué, font partie de ceux qui ont mené le coup d'État d'août 2020 aux côtés d'Assimi Goïta, président de transition du Mali. Cependant, l'actuel Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, n'a pas participé directement au coup d'État de l'été 2020. Il s'est montré très fidèle aux militaires putschistes et surtout au président de la transition, le général Assimi Goïta, donc ils sont dans le même camp. Mais ceci sera-t-il suffisant pour lui permettre d'avoir autorité sur son gouvernement? Une autre conséquence non négligeable de ce changement de Premier ministre est le possible glissement du calendrier de fin de la transition militaire. En limogeant Choguel Maïga, le chef de la junte pourrait tenter ainsi de consolider son pouvoir. Quelles qu'en soient les raisons, une chose est sûre, cette décision a des implications considérables pour la gouvernance future du Mali.
Cette décision a été considérée par beaucoup comme une consolidation de l'emprise de la junte sur le pouvoir. Les analystes politiques n'ont pas tardé à souligner les dangers de cette décision, avertissant qu'elle pourrait conduire à une plus grande instabilité dans une région déjà fragile. À mesure que nous avançons, une chose est certaine. La route sera semée d'incertitudes et de tensions. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur la situation actuelle au Mali dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, envisagez de vous abonner pour une analyse plus approfondie de la politique africaine et de l'actualité.